Donc, on va pouvoir commencer par une méditation assise, debout, pardon. On va commencer par le yoga posture debout. Je recommence. Voilà. Alors, la consigne, c'est que surtout, vous ne forcez pas. S'il y a certaines personnes, comme je le sais dans le groupe, qui ont des problèmes pour faire certaines postures, surtout, vous ne forcez pas et vous ne faites pas la posture à tout prix. Hein. Vous la faites dans la mesure de vos capacités, si vous vous en sentez capable. Si ce n'est pas possible, vous restez en posture de la montagne ou allongé ou assis selon la séquence de yoga qu'on fait, en continuant la méditation. C'est une autre manière de faire ce yoga. Vraiment, faites-le par rapport à vos capacités, du mieux possible, mais sans forcer, en restant dans votre zone de confort et en écoutant votre corps. Donc, on va pouvoir commencer. Posture de la montagne. Christian, Oui. Christian, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends mal. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre le son plus fort? Non, je crois qu'il est. Alors, je vais regarder une dernière fois, mais après, je continuerai la méditation. Vous pouvez toujours essayer vous-même d'augmenter votre audio, hein, c'est-à-dire entre le micro et la caméra, vous avez une petite flèche. Vous regardez la petite flèche. D'accord. Et il y a marqué paramètres audio. Vous regardez dans vos paramètres audio. Ouais. Et là, vous pouvez mettre le haut-parleur au maximum. Ouais. Moi, j'ai déjà mis le micro au maximum. Hein. Donc, je vais mettre automatiquement. Je vais le mettre en automatique, ce sera mieux. Voilà. Et je vais parler un peu plus fort. Ok, merci beaucoup, Christian. Posture de la montagne. Donc, la posture de la montagne, je vous rappelle, c'est bien ancré dans le sol, les jambes écartées de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Et on va commencer cette posture de la montagne en profitant pour faire un rapide body scan. Donc, vous êtes en posture de la montagne, debout, attentif aux sensations que vous avez dans les pieds. Sensations dans les deux bouts de plantaire, simultanément ou successivement. Sensations présentes dans les talons, peut-être différentes. Sensations dans les doigts de pied. L'étalement des doigts de pied sur le sol. Chaque doigt de pied individuellement. Contact avec le sol, avec la chaussette, s'il y en a. Sensation sur le dessus des pieds. Talons, chevilles. À chaque fois, notez s'il y a des sensations agréables, désagréables, ou neutres, ou pas de sensation. S'il n'y a pas de sensation, on constate simplement l'absence de sensation. Sinon, on peut vraiment explorer même les petites sensations ténues qu'on peut avoir. Puis on va pouvoir remonter le long du bas des jambes. Sensation dans les mollets. Peut-être tendu ou pas. Sensation au niveau des genoux. Au niveau de l'articulation, qu'on peut peut-être ressentir différemment quand on est en body scan, quand on est en posture debout, sollicitant les genoux, légèrement déverrouillés. Et remontant ensuite du bas des cuisses vers le milieu, le haut des cuisses, le fessier. Toutes les sensations dans cette partie du corps. Puis en passant au bassin, sensation dans notre bassin. Différentes parties du bassin, remontant à l'arrière du dos,
du bas vers le milieu, le haut du dos jusqu'aux épaules, des sensations présentes. Puis redescendant vers l'avant, le ventre, sensation au niveau du ventre. La respiration, peut-être des sensations gastriques ou autres. Sensation en remontant vers la région du cœur. Poumon, poitrine. Sensation lorsqu'on descend le long des bras. Jusqu'au bout des mains, les doigts écartés, bien sentir l'air entre les doigts. Peut-être la pulsation du sang au bout des doigts. Son tour qu'on peut sentir au bout des doigts, dans les paumes des mains, jusque dans les poignets. Puis remontant, explorer les sensations, des poignets jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux épaules, le cou, vertèbre cervicale, gorge, des sensations dans le visage. Dans la bouche, remontant vers les joues, le nez, les yeux, paupières closes, le battement des cils, front, et l'ensemble de la boîte crânienne. Maintenant, on va être attentif à cette respiration dans notre corps debout. Comment à l'inspiration, on peut sentir l'air qui pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble du visage. À l'expiration, l'air qui remonte et ressort. Être attentif maintenant au mouvement de la respiration au niveau des épaules. À l'inspiration, on peut peut-être sentir les épaules qui remontent légèrement. À l'expiration, les épaules qui redescendent légèrement. Une sensation au niveau des bras, du bout des mains, des doigts. Pareil, à l'inspiration, ce qu'on sent. Et à l'expiration, comment on peut sentir l'ensemble des bras qui descend peut-être un peu plus vers le sol, comment on sent le souffle dans le bras. L'inspiration suivante au niveau du torse et à l'expiration, comment on peut sentir l'ensemble du torse qui s'affaisse légèrement, expulse l'air. Et à l'inspiration, à nouveau le torse qui se gonfle et qui s'affaisse à l'expiration. Pareil au niveau du bassin. À l'inspiration et à l'expiration, en laissant descendre le souffle jusque dans le ventre. En explorant comment on peut cultiver ce souffle dans le ventre. L'inspiration, laissant une respiration courte se faire. Et à l'expiration, poussant le ventre, poussant le souffle jusque dans le ventre, dans le hara, centre des énergies, 2 doigts sous le nombril. Vraiment la respiration en cas de stress ou de difficulté à laquelle on peut revenir, et nous faire retrouver notre zone de calme, réhabiter notre souffle dans le ventre, dans notre océan d'énergie. C'est le centre de gravité de la posture quand on est assis dans le ventre. Et on va finir sur une expiration, sentant au niveau des jambes, et à l'expiration, le souffle qui descend jusque dans le ventre, jusqu'au bout des pieds, qui ressort par la terre. L'inspiration, ce souffle qui vient énerver tout le corps, l'oxygéner de la tête jusqu'aux pieds. À l'expiration, le souffle qui ressort. Après avoir réalisé ce body scan,
debout. Être attentif à nouveau à notre posture de la montagne. On va pouvoir commencer un mouvement lentement, comme un pendule qui se mettrait en marche, de gauche à droite, de droite à gauche. On met le pendule en marche, petit à petit, on sent ce mouvement de balancier qui commence. On peut petit à petit l'accentuer, quitter la zone de confort, voir jusqu'où on peut aller dans notre zone d'extension du mouvement, pleinement attentif au mouvement en train de se faire à notre corps, voir jusqu'où on peut aller dans la zone de risque, éventuellement jouer avec nos limites, voir à quel moment notre corps sait très bien nous rappeler que si on va trop loin, on risque de tomber. Jouer avec la limite, revenir dans notre zone de mouvement ample, sans danger, puis dans la zone de confort. Laisser lentement le mouvement s'arrêter de lui-même, comme un pendule dont on aurait arrêté le mécanisme, qui s'immobilise finalement au sol. Dans cette posture de la montagne, immobile, ressentir tous les petits micro-mouvements qui existent à chaque instant pour garder l'équilibre. Il y a des petits mouvements dans les cuisses, dans les jambes, découvrant ou prenant conscience que l'équilibre n'existe pas. Il est fait d'une succession de déséquilibres perpétuels, de micro-adaptations du corps à chaque instant. Pardon. Prendre conscience de cette succession d'adaptations par des micro-mouvements d'équilibrage de notre corps. Et on va faire maintenant le même mouvement d'avant en arrière, tout d'abord très lentement, mettant ce mouvement en train de se faire, mouvement de balancier, accentuant petit à petit le mouvement, quittant notre zone de confort, allant dans la zone où notre mouvement devient plus ample, plus étendu. On peut tester jusqu'où on peut aller, sentir le moment où notre corps nous dit qu'on rentre dans la zone de risque, qu'on risquerait de tomber ou déséquilibre, de jouer avec cette limite, et revenir dans notre zone d'amplitude de mouvement, sans aller dans la zone à risque. Et petit à petit, laisser le mouvement arrêter, comme si on avait arrêté le mécanisme, et le mouvement s'arrête pour revenir en posture de la montagne immobile. On redevient cette montagne immobile, sensation qui est diffuse dans l'immobilité, agréable, désagréable ou neutre. Et comment se déploie votre souffle? Puis on va faire un nouveau mouvement d'extension. À l'inspiration, on peut monter les bras, les paumes ouvertes vers le ciel, comme une offrande vers le ciel. Les deux bras tendus face à face. Et à l'expiration, on laisse les bras revenir devant nous, les paumes fermées vers le sol, les paumes ouvertes, vers le sol, comme si on prenait la terre à témoin. Donc on va le faire 5-6 fois, chacun sur notre rythme. Inspiration, on ouvre les mains, paumes vers le ciel, comme une offrande, jusqu'en haut. Et quand vous sentez l'expiration qui se fait, vous refermez par l'avant vos bras vers le sol. Donc, on ouvre latéralement par les côtés les deux mains comme une offrande des paumes ouvertes vers le ciel et on revient par l'avant et par latéralement avec les paumes vers le sol
comme pour prendre la terre à témoin, s'ancrer dans le sol. Voilà, encore 3-4 fois, chacun sur votre rythme, en silence. Et à la prochaine élévation des mains vers le ciel, vous immobilisez la posture. Les bras bien tendus, parallèles, paumes face à face. Et vous pouvez alors vous mettre en extension sur la pointe des pieds pendant plusieurs respirations. Sentir votre élévation vers le ciel. Travaillez votre extension. Comment vous sentez votre souffle, peut-être plus ample, qui se déploie dans tout le corps jusqu'au bout des mains. Quelles sont vos sensations à l'extension? Puis, uniquement lorsque vous le souhaitez, que vous en sentez le besoin, lentement, vous ramènerez les bras le long du corps, d'abord à 90 degrés, toujours sur la pointe des pieds. Puis, vous pouvez reposer les talons et ramener lentement, en contrôlant leur descente, les bras le long du corps. En 4 respirations, sentir les effets du mouvement. Sensation qui se diffuse dans le corps. Puis à l'inspiration suivante, on va pouvoir monter les deux bras à 90 degrés vers le plafond. Cette fois-ci, encore un nouveau mouvement. C'est uniquement les bras. On garde le corps bien droit et c'est juste les bras qui, parallèles, vont vers la droite. Donc, les bras parallèles vers la droite. Puis, on remonte les bras vers le plafond. Et ils viennent maintenant vers la gauche. Juste avec le corps qui reste le plus possible droit. Sans sans pencher le corps, le torse. Puis on remonte les bras en haut. Et avec des petits mouvements de moulinet, on peut ramener les bras le long du corps. Quatre, 5 respirations, sentir les effets qui se diffusent dans le corps. À quel endroit on sent des sensations? Agréables, désagréables ou neutres? Peut-être des choses qui se diluent, de la chaleur, de la décontraction, de l'énergie ou autre, ou des tensions, contractions. À quel endroit? Et comment se déploie votre souffle? Pour le troisième mouvement d'extension, en étant toujours dans notre corps en mouvement, en pleine conscience du corps en mouvement, on sent à nouveau les deux bras qui s'écartent latéralement, puis remontent, deviennent bien tendus, paume face à face. Vous pouvez alors attraper le poignet gauche avec la main droite et amener votre torse et le bras et les deux bras vers la droite. Donc, les sensations dans cet étirement, sentir comment ça libère les côtes à gauche, comment vous pouvez sentir votre souffle ample à gauche par exemple, ou pas, plus court à droite, puis vous revenez au centre, vous attrapez le poignet droit avec la gauche et vous amenez vers la gauche. Et là encore, attentif simplement à tout ce mouvement. Vous pouvez revenir
Ensuite, au centre, les deux bras bien parallèles. Et avec des petits mouvements d'ailes d'oiseau, ramenez les bras le long du corps. 5-6 respirations. Sentir les effets dans votre posture. Votre souffle, comment vous le sentez? Puis à l'inspiration suivante, toujours sentir ce mouvement du souffle dans le corps. Et on va commencer maintenant avec le mouvement des épaules. Inspiration, on va commencer avec l'épaule droite. Comment à l'inspiration, l'épaule droite monte vers l'oreille droite, se projette vers l'avant, bascule vers le bas. Expiration, l'épaule qui remonte par l'arrière vers le haut. Expiration qui descend par l'avant. Inspiration qui remonte par le haut. Un mouvement continu de rotation de l'épaule autour de son axe. Tout le reste du corps reste bien droit et vous êtes simplement ce mouvement de l'épaule autour de son axe. Dans un sens, et puis après, vous pourrez le faire dans l'autre sens. L'inspiration, l'épaule qui se projette vers l'avant, remonte vers l'oreille droite. Expiration, redescend par là. Inspiration, l'épaule qui se projette vers l'avant, remonte vers l'oreille droite. Expiration, vers l'arrière, en mettant toute votre conscience dans cette rotation de l'épaule autour de son axe. Sensation, peut-être de la chaleur petit à petit. Des contractions, des décontractions. Puis on va laisser l'épaule droite au repos et faire pareil avec l'épaule gauche. Inspiration, l'épaule gauche monte vers l'oreille gauche. Expiration se projette vers l'avant, vers le bas. Inspiration remonte par l'arrière, expiration redescend par l'avant. Inspiration, l'épaule gauche qui monte par l'arrière, vers l'oreille. Expiration qui redescend par l'avant. N'étant que le mouvement de rotation de l'épaule autour de son axe. Puis en le faisant dans l'autre sens, inspiration, l'épaule se projette vers l'avant, remonte vers l'oreille, expiration, rebascule vers le bas. Chacun, je vais vous laisser le faire 5-6 fois en silence. Et lorsque vous en ressentirez le besoin, vous laisserez et vous pourrez revenir en posture de la montagne. Posture de la montagne. On va maintenant faire le mouvement avec la tête. Donc, surtout, vous faites attention si vous avez des problèmes de cervicales, vous évitez le mouvement, dans ce cas-là. Donc, en posture de la montagne, le menton à l'inspiration vient contre le torse. Expiration, l'oreille droite bascule vers l'épaule droite. La tête bascule vers l'arrière, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et à nouveau le menton contre le torse. Mouvement de rotation complet de la tête autour de son axe. Le reste du corps le plus possible droit, ne bouge pas.
C'est juste la tête qui fait une rotation autour de son axe. Libérer, ouvrir peut-être l'espace ou pas, plus ample, comme à 360 degrés. Dans ce sens, et puis après, on va faire dans l'autre sens. L'inspiration, l'oreille gauche qui vient vers l'épaule gauche, la tête qui bascule en arrière, l'oreille droite vers l'épaule droite, le menton contre les dents. Une rotation de la tête autour de son axe dans cette autre. Puis on va lentement laisser le mouvement s'arrêter. 4-5 respirations. Si on a les yeux fermés, peut-être qu'on va ressentir des petits mouvements comme de vertige, de tournée. Tout à fait naturel. Et laisser doucement s'apaiser par eux-mêmes. Sensation qui se diffuse dans le corps. Et comment vous sentez votre souffle après ces mouvements. Puis après ces différents mouvements, on va pouvoir toujours en posture de la montagne. Vous évitez d'être sur un tapis qui peut vous déséquilibrer. Donc sur le sol bien solide. Vous allez pouvoir maintenant écarter les jambes, mettre les mains sur les hanches, les pouces vers l'arrière. L'inspiration, vous allez pouvoir laisser le torse tourner naturellement vers la droite. Regardez loin derrière l'épaule droite. Dès que l'expiration se fait, vous reverrouillez le genou opposé gauche, vous ramenez le torse au centre. Inspiration suivante, vous tournez le torse vers la gauche, regardez loin derrière l'épaule gauche. Expiration, vous ramenez le torse. 4-5 fois, vous le faites sur votre rythme en silence. Attentif à votre souffle qui devient plus ample à l'inspiration, plus long à l'expiration. Et à la prochaine rotation, après l'inspiration, vous immobilisez votre posture, 4-5 respirations. Contraction dans les jambes, souffle. Vous pouvez, expiration, revenir au centre. Inspiration, tourner de l'autre côté. Et immobiliser la posture, 4-5 respirations. Vous défaites la posture sur l'expiration. Et je vous laisse faire encore une fois sur votre rythme, en défaisant lorsque vous le souhaitez.
On va défaire lentement la posture, revenir au centre. Gardez pour une fois les jambes écartées, les bras le long du corps. Faire le point sur toutes les sensations qui se diffusent dans le corps. Comment se décore votre souffle, peut-être plus ample ou pas, dans tout le corps ou pas. Dans le torse, les jambes. Sensation agréable, désagréable ou neutre, ou pas de sensation. Et puis pour le prochain mouvement, vous allez pouvoir remonter les bras latéralement à 90 degrés, bien sentir le poids de votre corps réparti de manière équitable sur les deux jambes. Puis sentir comment à l'inspiration, vous pouvez basculer tout le poids du corps sur la jambe droite. La jambe gauche devient légère et vous pouvez la lever comme un oiseau en équilibre sur son fil télégraphique. Sentir le mouvement des équilibres, les adaptations du corps. Puis lorsque vous en ressentez le besoin, vous ramenez lentement la jambe. Vous sentez le poids du corps qui va revenir au centre de gravité, au centre, bascule sur la jambe gauche et vous pouvez alors lever la jambe droite. Différence dans l'équilibre, le corps le plus possible droit. Toutes les sensations dans cette posture de l'oiseau sur son fil télégraphique. Puis lentement, lorsque vous en ressentez le besoin, vous ramenez la jambe et les deux bras le long du corps. 4-5 respirations, sentir les effets dans le corps, sensations. Et votre souffle. Puis on va faire le mouvement que vous avez vu dans le dernier cours également. Vous allez pouvoir amener les mains comme en prière au niveau du cœur, amener ensuite le pied droit contre la jambe gauche, le dos, le cuisse, et monter vos bras vers le ciel, comme une flamme de bougie. Bien travailler la posture, sentir votre extension, élévation, les mouvements d'adaptation du corps, votre souffle, qui monte jusqu'au bout des doigts, des mains. Puis uniquement lorsque vous le souhaitez, vous en avez besoin, vous défaites lentement la posture, les bras reviennent latéralement, redescendent le long du corps et la jambe peut revenir. Les mains revenir à nouveau en posture de prière, les bras montés, le pied gauche venir contre le genou droit et installer la flamme en haut de vos bras. Bien faire monter votre flamme, sentir le souffle qui monte jusqu'en haut, comme une bougie. Puis lentement, vous pouvez défaire la posture, ramener d'abord les bras, puis lorsque les bras reviennent le long du corps, reposez la jambe, 5 respirations, sentir les effets dans le corps. Où est-ce que ça diffuse dans le corps? Des sensations agréables, désagréables ou neutres? On va faire
Dernier mouvement de la séquence debout, un nouveau mouvement. Après avoir pris également conscience de son souffle dans cette posture debout. Donc pour le dernier mouvement, on peut monter les bras à 90 degrés, latéralement. Remonter les mains comme le bout des ailes des avions maintenant. Et vous allez pouvoir pousser avec vos deux mains comme si vous étiez dans une cage de mille marceaux et que vous écartiez les parois de la cage où vous êtes. Vous montez les bras, toujours les mains comme le bout des ailes de l'avion. Au-dessus de vous, vous découvrez le haut de la cage dans laquelle vous êtes. Et vous poussez, poussez, poussez sans vous mettre sur la pointe des pieds le haut de votre boîte. Et vous écartez à nouveau les bras pour pousser encore un peu plus les parois de la boîte, agrandir votre espace. Remontez à nouveau au-dessus de votre tête, poussez, poussez. Écartez à nouveau le haut de la boîte. Maintenant, ramenant les bras, sentir votre espace qui grandit, grandit autour de vous. Juste agrandir votre espace en ramenant les bras le long du corps. Juste sentir ce vaste espace autour de soi, en soi. 4-5 respirations. Sensation dans le corps. Et votre souffle. On va continuer avec une séquence de mouvements allongés. Donc, vous allez pouvoir vous allonger. Allongement pour un body scan. Les bras le long du corps. On va profiter justement pour faire un rapide body scan. On va commencer cette fois-ci à l'inverse, par la tête. À l'inspiration, sentir le souffle au niveau du nez. Et à l'expiration, le souffle qui ressort du nez. L'inspiration, sentir le souffle qui pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble du visage. À l'expiration, le souffle qui se résorbe retraverse les sinus, ressort par le nez. Inspiration, expiration. Passons maintenant au niveau des épaules. Comment on sent le souffle au niveau des épaules? On peut peut-être ressentir plus facilement ou pas les épaules qui remontent légèrement à l'inspiration, poumons qui se gonflent, et à l'expiration, les épaules qui redescendent légèrement, les poumons qui se vident. Une respiration ample, puis on peut descendre le long des bras, les mains contre le tapis, doigts écartés, paumes vers le ciel, en sentant là aussi comment à l'inspiration, on peut sentir le souffle dans ses bras, comment à l'expiration, les bras qui se collent plus fortement contre le sol. L'inspiration, comment on peut sentir le souffle pénètre par les narines, redescend dans le torse jusque dans le ventre. À l'expiration, le souffle qui remonte du ventre et ressort par le nez.
Laissant votre attention au niveau du ventre. Attentif à cette respiration par le ventre à laquelle on peut revenir à chaque instant. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre qui se dégonfle. On va éventuellement envoyer le souffle jusque là. Comment on peut sentir les mouvements du souffle au niveau du bassin. Fessier. On remonte légèrement, se réenfonce dans le sol à l'expiration. Puis dans les jambes, descendant jusque dans les talons. Ce qu'on ressent dans les jambes à l'inspiration, puis à l'expiration. Maintenant qu'on est au bout des pieds, on va remonter le body scan, simplement attentif aux sensations dans le bout des pieds, sensations dans les talons, bout de plantaire, doigt de pied, remontant, explorer les sensations au niveau des mollets, contact du sol, du vêtement, sensations agréables ou désagréables ou neutres. Nous remontons vers les genoux, puis les cuisses jusqu'au fessier, sensation du fessier, muscle fessier, coccyx, sensations différentes, les différentes parties du bassin. Remontant du bas du dos vers le milieu, le haut du dos, jusqu'aux épaules. Les sensations, petites douleurs repartent. Comme pour toute douleur, des agréments physiques, s'il y en a dans le dos, peut simplement remarquer comment ça évolue à chaque instant, j'habite de même. Si c'est trop gênant, on peut à l'inspiration descendre la tension le souffle jusque dans l'endroit douloureux. À l'expiration, laisser le souffle et la douleur en ressortir en apprivoisant petit à petit sa douleur. Et si la douleur ou la gêne est trop forte, on peut simplement bien localiser le mollet, l'accueillir à cet endroit comme dans un écrin précieux pour le message qu'elle envoie, en se disant qu'on n'est pas cette douleur, mais l'ensemble de son corps plus vaste, avec d'autres sensations à d'autres endroits dans le corps, les pieds, les mains, l'air sur la peau, etc. Et on peut leur revenir juste à cette douleur locale, sans qu'elle prenne toute notre tête, tout l'espace de notre conscience. Et on continue à remonter alors jusqu'aux épaules, redescendant le long des mains. Sensation, les bras le long du corps, le long du sol. L'air entre les doigts, peut-être la pulsation du sang dans les doigts, les paumes, les poignets. Remontant des poignets vers les coudes, les épaules, le cou. Et pour finir par notre visage. Visage souvent contracté, tendu, sous contrôle, que vous pouvez laisser se détendre parfaitement pour retrouver votre visage originel. Au repos. Sensation au niveau de la bouche, lèvres, l'intérieur de la bouche. Sensation remontant vers les joues, les narines. Sensation des paupières, battement des paupières, cils, sourcils. L'ensemble le front, l'ensemble de la boîte crânienne. Et l'ensemble de votre corps étalé sur le tapis, les 7 points d'appui du corps. Pieds, mollets, fessiers, mains, coudes, épaules,
et l'arrière du crâne. Puis après avoir fait ce body scan, on va pouvoir faire une séquence allongée. Vous amenez lentement les bras vers le plafond à 90 degrés. Les bras bien tendus vers le plafond. Et vous les laissez ensuite descendre derrière vous. Les bras bien allongés derrière vous. Sur une inspiration, vous allez tendre toutes les parties et tendre toute la partie droite de votre corps, du bout du pied qui peut se relever légèrement, jusqu'au bout de la main droite. Sur l'expiration, vous le laissez se détendre. Maintenant, chacun sur votre respiration, une longue inspiration, toute la partie droite du corps qui se tend, expiration, qui revient au repos. 4-5 fois. Continuez par vous-même, 4-5 fois ce mouvement. Puis vous laissez le bras revenir le long du corps. Et vous allez faire pareil avec la partie gauche. À l'inspiration, vous amenez la partie gauche, les deux bras derrière vous, derrière la tête. Et sur l'inspiration, vous allez pouvoir maintenant laisser remonter, laisser tendre, pardon, toute la partie gauche de votre corps, du bout de la main gauche jusqu'au bout du pied gauche. Expiration, vous laissez cette partie rejoindre le sol. Inspiration, toute la partie gauche du bout de la main gauche jusqu'au bout du pied gauche, en extension, se relève légèrement. Expiration, se repose. Chacun 4-5 fois sur votre rythme. Et maintenant, l'ensemble du corps. Inspiration, des bouts des pieds qui peuvent se relever légèrement au bout des mains. Expiration, se repose. 3-4 fois encore. Et lentement, vous les sentez vos deux bras qui remontent vers le plafond, qui est tendu parallèle, et qui reviennent le long du corps. Quatre, 5 respirations, sentir les sensations dans votre corps et votre souffle. Puis pour le prochain mouvement, vous amenez vos deux genoux contre le ventre, vous mettez les deux mains sur les genoux. On va faire un nouveau mouvement. Sur l'inspiration, vous montez les deux pieds vers le plafond. Expiration, vous ramenez les deux pieds contre le fessier. Chacun sur votre rythme, en silence. Inspiration vers le plafond, expiration contre le fessier. Et à la dernière inspiration, vous immobilisez la posture vers le haut. Plusieurs respirations, sentir les tensions. Votre souffle. Puis lentement, vous pouvez ramener les pieds contre le fessier
Laissez les mains descendre le long des cuisses et les petites jambes revenir le long du tapis. 4-5 respirations, sentir les effets du mouvement. Sensation qui se diffuse dans le corps. Et votre souffle. Faire un nouveau mouvement, vous amenez les genoux contre le ventre, les deux mains sur les genoux. Puis vous allez faire le petit mouvement de balancier de gauche à droite, de droite à gauche. D'abord très lentement, comme un pendule qui se met en marche. Puis vous pouvez remonter aussi votre tête, si c'est possible, si vous le souhaitez. Accentuer votre mouvement, sortir de la zone de confort, voir jusqu'où vous pouvez aller. Et le moment où votre corps vous dit que vous rentrez dans la zone à risque, que vous risquez de tomber, vous pouvez alors petit à petit rétablir, revenir dans votre zone où le mouvement est ample, mais pas risqué, puis dans votre zone de confort, et laisser le mouvement s'arrêter. Reposez la tête, conservez les deux mains sur les genoux. Attentif aux sensations qui se diffusent. Et vous allez pouvoir ensuite ramener les genoux vers le ventre, les amener vers la gauche, les pousser vers l'avant, les ramener vers la droite, puis contre le ventre. Gauche, les pousser vers l'avant, vers la droite, contre le ventre, à gauche, etc. Mouvement de rotation complet du bassin sur lui-même, comme si vous étiez un culbuto. Vous pouvez accentuer le mouvement jusqu'où vous pouvez aller. Au moment où vous rentrez dans la zone de risque, écoutez votre corps et revenir juste dans la zone d'amplitude du mouvement. Reposez la tête si vous le souhaitez, dans ce sens, et explorez après dans l'autre sens. Alors vers la gauche, genoux contre le ventre, vers la droite, poussant les genoux vers l'avant, etc. Puis vous laissez le culbuto s'arrêter, les bras descendent le long des cuisses, les jambes s'allongent le long du sol. 5-6 respirations, sentir les effets. Dans le corps, qu'est-ce qui se diffuse dans le corps, à quel endroit? Sensation agréable, désagréable, neutre. Et comment se déploie votre souffle? Peut-être plus ample ou pas? Puis pour le prochain mouvement, un mouvement que vous connaissez, vous amenez les deux pieds vers le fessier, contre le sol, les genoux vers le plafond. Vous allez pouvoir monter maintenant vos deux bras vers le plafond, les laisser redescendre derrière vous. Puis, lorsque les bras sont bien allongés le plus possible contre le sol, sur une inspiration, vous pouvez relever le fessier, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, prendre appui uniquement sur vos omoplates, les épaules. En profiter pour bien rétablir la posture, l'installer, les bras le plus possible contre le sol. Et à l'expiration, lentement, vous ramenez le haut, le milieu, le bas du dos, le fessier. Chacun sur votre rythme, vous faites encore 2 fois le mouvement. Inspiration, décoller le fessier, bas, milieu, haut du dos, s'installer sur les épaules, omoplate,
étendre les bras. Expiration. Lorsque vous le souhaiterez, vous défaites. Et pour la troisième fois, vous faites le mouvement par vous-même librement. Les bras bien tendus derrière vous. Puis, lorsque c'est fini, vous ramenez les bras parallèles vers le plafond, attentif aux contractions musculaires pour arracher les bras au sol. Puis, au mouvement inverse des muscles pour éviter que les bras redescendent trop rapidement contre le sol. Et dès que les mains toucheront le sol, comme si c'était le même mouvement, vous êtes dans le mouvement de vos jambes qui s'allongent et rejoignent le sol. 5-6 respirations, sentir les effets du mouvement. Votre souffle. Puis pour le mouvement suivant, vous allez pouvoir ramener les genoux contre le fessier, entourer vos deux mains contre les genoux et remonter la tête vers les genoux. C'est la contre-posture de la posture précédente, juste comme si vous étiez à neuf. Et sentir toutes les tensions que ça peut créer au niveau du cou, ailleurs dans le corps. Comme si vous étiez neuf. Puis, lorsque vous en ressentez le besoin, vous défaites lentement la posture, ramenez la tête, laissez les bras descendre le long des jambes et les bras revenir le long du corps. 4-5 respirations. Sentir les effets de la posture. Dans le corps. Votre souffle qui se déploie. Et on va installer à nouveau le mouvement de la posture allongée. Vous ramenez les genoux contre le torse. Vous pouvez remonter les bras vers le plafond. Au choix, vous mettez soit les mains derrière la tête, soit vous pouvez les mettre, si vous avez la place et que vous préférez, en croix. Donc les genoux, les pieds contre le fessier, les genoux sur le ventre. Et vous allez pouvoir installer une première torsion en basculant simplement les genoux vers la droite jusqu'à ce qu'ils viennent toucher le sol. Première torsion. Et vous amenez ensuite votre tête qui regarde la main gauche. Deuxième torsion. Juste sentir les effets de cette double torsion. Contraction musculaire, comment le souffle se déploie dans les côtes. Peut-être plus ample du côté libéré, plus court de l'autre côté. Sensation agréable ou désagréable. Contraction, etc. Puis vous ramenez lentement d'abord les jambes, le torse. Vous laissez basculer les jambes du côté gauche, première torsion. Et lorsqu'elles sont contre le sol, vous amenez votre tête et vos yeux qui regardent la main droite, deuxième torsion. Toutes les sensations dans cette posture. Contraction musculaire, souffle. Et lorsque vous en ressentez le besoin, vous défaites lentement la posture, ramenez les jambes au centre, laissez les jambes s'allonger à nouveau contre le sol, les bras remontés vers le plafond, bien parallèles, et revenir le long du corps.
4-5 respirations. Vos sensations dans le corps. Et votre souffle. Puis on va maintenant pouvoir basculer sur un côté pour se mettre sur le ventre. Donc on est sur le ventre, les bras le long du corps, le menton contre le sol ou le front contre le sol si vous préférez. Puis sur une inspiration, c'est le serpent qui se redresse sur le chemin, la tête bien droite, sans casser le cou, et en redressant le haut du corps. À l'expiration, vous ramenez le front contre le tapis. 4-5 fois sur votre respiration. À l'inspiration, le serpent qui se relève. À l'expiration, qui se repose. Le bout des pieds peut se relever également si vous le souhaitez. Quatre, 5 respirations, sensation qui se diffuse, et votre souffle. Puis vous allez pouvoir amener les deux mains de chaque côté pour prendre appui, vous redresser lentement pour vous mettre en posture de la table. Posture de la table, je vous rappelle, c'est comme si vous étiez une table basse, les bras écartés de la largeur des épaules, bien à 90 degrés, le dos le plus possible droit, et la tête également dans le prolongement. Puis, sur une inspiration, vous allez pouvoir creuser le dos, regarder devant vous en remontant la tête comme une vache bienheureuse dans son pré. Expiration, vous faites le chat en colère qui fait le dos rond en creusant le ventre. Inspiration, le bovin bienheureux dans son pré qui regarde devant lui. Expiration, le chat en colère qui fait le dos rond. 5-6 fois chacun sur le rythme de votre souffle, en étant attentif à cette synchronisation du souffle avec votre mouvement d'ouverture du corps à l'inspiration et de refermeture à l'expiration. Puis vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant, vous ramenez donc votre fessier contre les talons. Vous allongez vos bras devant vous, vous pouvez aussi les mettre le long du corps si vous préférez. La tête contre le tapis. Posture de l'enfant puisque c'est une posture d'abandon, de vulnérabilité, dans laquelle juste on lâche prise, se laisse aller. Puis on revient en posture de la table. Posture de la table.
les deux bras devant soi. On va maintenant amener sur une inspiration le bras droit devant soi, la jambe gauche bien tendue derrière soi. Sentir l'équilibre au centre. Et le plus possible, droit. Et puis lorsque vous en ressentez le besoin, vous ramenez d'abord la main droite, la jambe gauche. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, le bras gauche devant soi, la jambe droite bien tendue. Le plus possible droite dans l'axe. Et la tête au centre. Plusieurs respirations. Puis vous pouvez ramener le bras, la jambe, réajuster la posture. On va pouvoir la refaire à nouveau en étant vraiment attentif à juste l'accentuer un petit peu. Donc bras droit, jambe gauche, et cette fois-ci, vous pouvez monter le plus possible sans casser votre bras, votre main. Regardez le bout de votre main sans casser le cou. Plusieurs respirations, puis vous ramenez la main, la jambe, et vous faites pareil de l'autre côté. Bras gauche bien tendu, jambe droite bien tendue, et vous montez la main en regardant avec la tête, sans casser le cou. Et vous revenez lorsque vous le souhaitez. Le bras, la main, posture de l'enfant. 5-6 respirations dans cette posture de l'enfant. Vous devez en profiter pour bien étendre les bras devant vous, s'ils sont étendus devant vous. Approfondir cette posture de lâcher prise et d'extension en même temps. Puis on va pouvoir lentement se remonter. Alors pour remonter, on se remet les deux bras de chaque côté, le torse bien droit, le fessier contre les talons. On va maintenant prendre appui sur la pointe des pieds, se servir de nos mains sur le sol pour pousser sur le sol, rebasculer l'ensemble des pieds, les talons contre le sol, toujours le torse penché, les mains au sol. Et ensuite, on va simplement, le torse qui continue à être penché, les mains en bas, reverrouiller lentement les genoux jusqu'à ce que les jambes soient bien droites. Et lorsque les genoux sont verrouillés, les deux jambes bien tendues, vertèbre par vertèbre, vous allez pouvoir redéployer votre dos, le bas, le milieu, le haut du dos, sentant les épaules qui se remettent naturellement plus amples. Posture de la montagne. Posture de la montagne. 5-6 respirations, être attentif à tout ce qui s'est passé pendant cette séquence, ce qui se passe maintenant dans votre corps, les sensations qui se diffusent, peut-être une sensation globale d'énergie, de chaleur, peut-être de plus grande fluidité dans le corps ou pas, peut-être plus spacieuse aussi comme impression, comme espace, peut-être encore des contractions, juste les laisser se défaire. Et votre souffle, comment il est, ample ou court, peut-être qu'on le sent dans tout le corps ou pas.
Alors, après cette séquence de yoga, on va faire 5 minutes avant de se remettre assis. Donc, vous pouvez en profiter pour aller chercher un verre d'eau, aller dans des lieux naturels ou autres. Et vous revenez dans 5 minutes. Ça va vous permettre aussi de quitter le contact de l'écran pendant 5 minutes.